Madame la Présidente et chers collègues, Monsieur le Premier ministre, lors de sa réélection en avril 2022, face au Rassemblement national, le président Macron avait déclaré « Ce vote m'oblige pour les années à venir ». Depuis, cet engagement n'a trouvé d'écho ni dans la politique menée, ni dans la pratique du pouvoir. Les élections législatives avaient pourtant confirmé la nécessité pour le camp présidentiel, privé de majorité absolue, de gouverner autrement et de rééquilibrer les pouvoirs. Le mandat de Mme Borne s'est au contraire inscrit dans la continuité de pratiques brutales, avec pour pratique nouvelle 23 49.3. Et s'il fallait attribuer une palme, elle serait décernée au 49.3 qui s'est abattu sur la réforme des retraites, malgré l'opposition de 80% des Français et de la majorité de l'hémicycle. Violence institutionnelle et reniement des engagements, tel est le résumé de ce début de quinquennat qui s'est achevé en donnant à l'extrême droite une victoire idéologique majeure, en cédant toute honte bue au fantasme, avec l'adoption d'un texte sur l'immigration contraire à la loi fondamentale, en créant un appel d'air au racisme, tout en fragilisant notre état de droit. Certes, plus d'une trentaine de mesures ont été censurées par le Conseil constitutionnel, mais l'irréparable a déjà été commis, laissant derrière son passage blessures et conséquences. Monsieur le nouveau Premier ministre, vous êtes non seulement comptable de ce triste bilan, mais vous avez été désigné comme commissaire politique par le président de la République pour poursuivre l'œuvre entamée. Le 16 janvier dernier, il vous a rappelé que le détenteur suprême du pouvoir exécutif, c'est lui. Vous venez de le confirmer avec votre gouvernement mondain de l'entre-soi. Vous servirez sa politique au service des riches, une politique qui creuse toujours davantage les inégalités, avec fierté, dites-vous, sans jamais douter, avec arrogance. C'est cette feuille de route qui vous a été confiée. Et la vacance de tant de ministères de votre gouvernement atteste de la quintessence idéologique de ce projet politique. Alors que l'hôpital public se meurt, que le non-accès aux soins est généralisé, laissant pas moins de 6,7 millions de personnes sans médecin traitant, ce gouvernement ne compte pas de ministère de la Santé de plein exercice. Alors que le nombre de travailleurs pauvres et d'emplois précaires explose, que les réformes successives et celles à venir menacent l'existence même d'un droit à l'assurance chômage, ce gouvernement ne compte pas de ministère de travail de plein exercice. Alors que la France traverse une crise du logement d'une ampleur inédite, que le nombre de personnes sans domicile a doublé en 10 ans, que 3000 enfants dorment dans la rue, que 18% de la population vit dans un logement insalubre, ce gouvernement ne compte toujours pas de ministre de logement. Alors que les 10 outre-mer, le taux de chômage est 2 à 4 fois plus élevé que dans l'Hexagone, que s'y nourrir y coûte 30 à 42% plus cher, que s'y trouvent les plus grands déserts médicaux et que le scandale d'État du chlordécone attend la réponse de votre gouvernement, toujours pas de portefeuille dédié à ces territoires. Alors que notre pays a besoin de mesures chocs pour développer le transport ferroviaire, les transports en commun à la hauteur des besoins, dans l'urgence de la transition écologique, ce gouvernement ne compte pas de ministre des Transports. Alors que l'école publique connaît une crise sans précédent, que près de 10 000 enseignants ont disparu depuis 2017, que la France poursuit sa chute vertigineuse dans le classement PISA, pas de ministère de plein exercice pour l'éducation nationale. Pire, le jour même de sa nomination, la ministre en charge de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques vantait la ségrégation sociale et le tri social, humiliant au passage les enseignants du public. Votre message, Monsieur le Premier ministre, est clair. Le règne de l'héritocratie est désormais assumé et le triomphe de l'oligarchie assuré. Alors que les guerres bouleversent l'ordre du monde, que l'urgence est à l'action pour la paix, nous constatons la mise sous tutelle d'un ministre des Affaires étrangères qui dit avoir pour seul atout d'avoir grandi à l'étranger pour réussir dans sa tâche, ô combien difficile et essentielle pour le rayonnement de la France à l'international. Où sont
vos propositions pour réparer notre République abîmée, pour apaiser notre pays déchiré, pour répondre à la souffrance de la majeure partie du peuple maltraité. Face au désespoir des agriculteurs, vous avez fait le pari du coup de com' sur un ballot de paille. Mais vos annonces n'ont pas convaincu, pas plus que celles d'aujourd'hui. Et pour cause, aucune mesure sérieuse pour répondre sur la durée à la situation catastrophique qu'ils affrontent. Rien de concret sur les distorsions de concurrence nourries par l'importation massive de produits qui ne respectent pas les normes sociales ou sanitaires. Rien sur les effets du libre-échange, des traités de libre-échange des assignés. Seulement un vague engagement sur le Mercosur en ignorant les autres négociations en cours. Rien sur le revenu des agriculteurs, les prix planchers et sur la révision en profondeur du cadre des négociations commerciales. Je vous le dis, on ne dupe pas impunément ceux qui ne veulent pas mourir pour pouvoir nourrir. Et vous ne duperez pas non plus la majorité des Françaises et des Français qui ne se laisseront pas impressionner par une litanie de mesurettes de court terme, alors qu'ils attendent des réformes de fond et de progrès social. Face à une inflation qui atteint 20% en cumulé sur les 2 dernières années, avec des pics encore plus importants pour les denrées alimentaires et l'énergie, face à la smigartisation de la France, face à la paupérisation des travailleurs, vous ne proposez rien pour revoir de fond en comble notre système fiscal et garantir une meilleure répartition des richesses et de la valeur. Rien pour réduire les écarts de revenus. Rien pour pénaliser la rente financière et améliorer significativement le niveau de vie de l'immense majorité de nos concitoyens. Bien au contraire, vous nous annoncez poursuivre dans la casse minutieuse de notre modèle social. Vous allez laisser respirer les entreprises avec moins de normes et étouffer les chômeurs avec moins de droits. Et vous avez oublié, comme par hasard, de rappeler l'augmentation des prix d'électricité et des franchises médicales. Je vous le demande, Monsieur le Premier ministre, solennellement, renoncez à ces augmentations. Face au drame qui se déroule en Palestine, et alors que la Cour internationale de justice a reconnu le risque de génocide en cours dans la bande de Gaza, la France, comme vous-même, reste désespérément silencieuse et complaisante à l'égard du gouvernement israélien, ignorant le rôle que notre pays pourrait jouer dans cette région pour retrouver de sa grandeur passée. Vous persistez dans votre refus de reconnaître l'État palestinien, à appeler à un cessez-le-feu permanent, mais vous vous précipitez pour suspendre les aides à l'UNRWA et aux réfugiés palestiniens. Le fameux 2 poids 2 mesures est devenu la ligne de conduite de la diplomatie française. Enfin, vous nous assurez vouloir être respectueux de la représentation nationale. Mais n'est-ce pas vous, Monsieur le Premier ministre, qui avez inventé le 4 mai dernier, de concert avec votre ministre de tutelle, Monsieur le Maire, l'obstruction gouvernementale pour empêcher l'adoption de notre proposition de loi pour indexer la DGF sur l'inflation? N'est-ce pas vous, Monsieur le Premier ministre? L'hypertrophie présidentielle, associée à la servitude de l'exécutif et à votre pratique de la démocratie parlementaire, ne nous laisse que peu d'espoir. Monsieur le Premier ministre, votre refus de soumettre vos déclarations de politique générale au vote de la représentation nationale anéantit à lui seul tous vos efforts déployés à convaincre des atouts de votre jeunesse pour diriger ce gouvernement. Vous en avez la fougue, mais il vous manque le plus essentiel, le courage et le panache. Pour ce qui concerne les députés du groupe GDR, communistes et progressistes des territoires dits d'outre-mer, nous resterons fidèles aux engagements que nous avons pris devant les Françaises et les Français. Dans le combat entre l'ombre et la lumière, nous nous opposerons au sabotage méthodique des valeurs qui ont fait la grandeur de notre pays et de notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Nous resterons fidèles à notre pratique parlementaire, travaillant sans relâche ici sur nos territoires pour être au plus près des besoins et des préoccupations
compassion de celles et ceux qui souffrent. Nous déploierons toute notre énergie pour réparer notre nation, parce que nous sommes, pour reprendre Aimé Césaire, du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté, oui, hors de toute naïveté, ce qui nous fait dire, pour conclure, Thatcher, sortez du corps de notre Premier ministre. Parce que, comme le dit le poète, quand on est réac, on est réac. Je vous remercie, Monsieur le Président.